L'histoire commence en présentant Jang Seung-jeol, un gars qui souffre de misophobie, ce qui signifie qu'il a une peur excessive des germes et de la saleté. Il est maniaque de la propreté et garde toujours son corps et sa maison super propres. Et il dirige une entreprise qui nettoie les propriétés des gens. Un jour, Seung-jeol part en premier rendez-vous avec une dame vraiment jolie et réussie. Mais les choses deviennent étranges quand il remarque que ses oreilles ne sont pas propres, et il panique et quitte le rendez-vous. Ses parents sont assez furieux contre lui pour avoir annulé le rendez-vous, surtout sa mère, qui pense qu'il devrait diriger l'entreprise de son grand-père au lieu d'obséder sur le nettoyage. Sans que Seung-jeol le sache, son robot de nettoyage s'échappe de sa maison. Il panique en essayant de le retrouver car c'est un cadeau spécial de quelqu'un qu'il aime beaucoup. D'autre part, Gil Osol est une jeune femme vive et indépendante. Elle vit avec son père et son petit frère dans une maison simple. Après avoir terminé ses études universitaires, Osol a du mal à trouver un emploi à cause de son manque de soins personnels, et plusieurs endroits la refusent. Pour occuper son temps, elle travaille comme serveuse dans un café. Une nuit, elle tombe sur le robot de nettoyage de Seung-jeol dans la poubelle et se dit qu'il pourrait encore fonctionner, alors elle le ramène chez elle. Seung-jeol cherche désespérément ses affaires, et il vérifie les caméras de sécurité autour de l'immeuble, repérant une fille qui trouve son robot. Quand Osol rentre chez elle, elle est choquée de trouver un inconnu sortant de sa salle de bain. C'est tout un désordre car Osol ne réalise pas que ce gars est un locataire chez elle. Les choses deviennent encore plus folles quand le père d'Osol se blesse et doit aller à la clinique, alors elle prend son travail pour la journée, qui est de collecter les ordures. Alors qu'elle ramasse les ordures, Osol heurte accidentellement un gars dont elle est amoureuse, Do-jin. Elle fait tout ce qu'elle peut pour l'éviter, même mettre un masque de cheval pour se cacher. De nombreuses personnes assistent à cet incident humoristique, le film et le téléchargent sur les réseaux sociaux. Pendant tout cela, Seung-jeol reçoit un appel du petit frère d'Osol, lui disant qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Mais ensuite, un accident se produit lorsque la voiture de Seung-jeol est heurtée par le chariot d'Osol. Il est super en colère car sa voiture est endommagée et couverte de saleté, alors il veut qu'elle paie. Il retire le masque de cheval d'Osol, révélant son identité. Même Do-jin est surpris d'apprendre que son ami d'université travaille comme éboueur. Après cela, Osol décide de changer de look. Elle et son ami Joo Yeon vont à une fête de retrouvailles où Do-jin traîne aussi. Elle se met sur son 31, et elle commence à sentir que peut-être Do-jin est intéressé par elle parce qu'il la voit comme une personne attentionnée, surtout depuis qu'elle a accepté d'aider pour le travail de son père. Le lendemain, Seung-jeol demande à son secrétaire Gwon d'acheter une nouvelle voiture pour lui. Il voulait aussi savoir s'ils avaient retrouvé son robot de nettoyage, qui avait une valeur sentimentale car c'était un cadeau de son aide-soignant. Soudain, il se souvient que la fille qui l'avait heurté était celle qui avait pris son robot. Seung-jeol demande beaucoup d'argent en compensation, ce qui surprend Osol. Comme elle n'avait pas de travail, elle demanda un peu de compréhension et proposa de rendre le robot de nettoyage qu'elle avait trouvé en échange. Plus tard, Osol rencontra Do-jin car il avait besoin de son aide. Il s'est avéré que Do-jin voulait qu'Osol fasse la promotion d'un produit de son agence pour stimuler les ventes dans le bureau où il travaillait. Il profitait de la popularité d'Osol depuis qu'elle était devenue célèbre sur les réseaux sociaux pour l'incident du masque de cheval. Une autre fois, Do-jin prévoyait de faire la même chose pour un produit amincissant pour l'estomac. Mais alors, Osol réalisa que Do-jin se servait simplement d'elle pour gagner de l'argent. Seung-jeol a eu la chance de voir cela, et il a été déçu par Osol. Alors Osol s'approcha de lui pour lui rendre le robot et promit de payer le reste de la compensation le mois prochain. Pendant qu'elle montait dans l'ascenseur avec Do-jin, Seung-jeol découvrit que Do-jin sortait avec plusieurs femmes en même temps. Cela dégoûta Seung-jeol, et il pulvérisa un peu de solution nettoyante en direction de Do-jin, montrant ainsi son désapprobation. D'autre part, Osol reçut de bonnes nouvelles lorsqu'elle reçut une invitation à un entretien d'embauche d'une grande entreprise. Elle célébra avec sa famille, y compris Joo Yeon et un locataire nommé Ain. Ils étaient optimistes quant au fait qu'Osol pourrait obtenir un emploi dans cette entreprise prestigieuse. Le lendemain, Osol réalisa qu'elle avait beaucoup de concurrence lors du processus d'entrevue. Le comité d'entrevue testa même ses compétences en anglais, ce qu'elle trouva difficile. Malheureusement, Osol n'a pas passé le premier tour, ce qui la laissa frustrée, mais déterminée à continuer à chercher un emploi en assistant à des entretiens dans différentes entreprises. Pendant ce temps, le jeune frère d'Osol, Odol, traînait avec ses amis, pratiquant le taekwondo. Mais ensuite, les choses se sont compliquées quand Odol et son ami Young-shik se sont bagarrés avec deux concierges pour une fille.
Ils ont fini par être emmenés au poste de police pour interrogatoire. Sun Jeol est alors VENU au poste de police, qui se trouve être le patron de ses concierges. Et Ho-sol est également arrivé pour récupérer son frère. Quand Sun Jeol l'a vu, il s'est souvenu qu'elle lui devait de l'argent. Maintenant, Sun Jeol envisageait en fait de licencier l'un de ses employés, Dong-hyen, surtout parce qu'il avait découvert que le gars avait un casier judiciaire. Mais le secrétaire Gwon le supplia de réfléchir car Dong-hyen avait été un excellent travailleur depuis longtemps. D'autre part, le père d'Ho-sol a perdu son emploi de manière inattendue car sa société a fait faillite. Il noyait sa tristesse dans le soju dans un bar local. Quand Ho-sol a vu son père tout triste, elle n'a pas pu s'empêcher de soupçonner qu'il cachait quelque chose. Le lendemain, Sun Jeol devait se rendre à la fête d'anniversaire de son grand-père, PDG Cha. Le dîner était incroyablement tendu. Sun Jeol n'aimait pas vraiment son grand-père car il se mêlait toujours de sa vie. Et le PDG Cha a évoqué la maladie de Sun Jeol, ce qui l'a vraiment mis en colère. Alors, il a quitté la fête en trombe avec une égratignure de fourchette sur le visage, grâce au tempérament de son grand-père. Toute cette situation a amené Sun Jeol à penser à son aidante, décédée. C'était celle sur qui il s'appuyait, surtout depuis que sa mère était partie quand il était petit, et il n'a jamais su où était son père. Le même jour, Ho-sol a reçu de mauvaises nouvelles. L'entreprise pour laquelle elle voulait vraiment travailler l'a rejetée. Et sa chaussure s'est cassée, comme un mauvais présage. Alors, elle a noyé son chagrin dans un bar, et par hasard, a rencontré Sun Jeol quand elle achetait des snacks. Comme elle était saoule, elle pensait que Sun Jeol la suivait pour réclamer de l'argent. Mais en réalité, Sun Jeol voulait juste être tranquille. Pourtant, Ho-sol n'arrêtait pas de parler de sa vie difficile. Quand Sun Jeol l'a vue rentrer pieds nus, il a eu pitié d'elle et lui a donné ses sandales. Craignant pour sa sécurité à cette heure tardive, le locataire a proposé de la ramener chez elle. Le lendemain, Ho-sol se souvint de sa rencontre avec Sun Jeol la veille au soir. Elle travaillait dur dans un café pour rembourser ses dettes, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir ce qu'elle devait. En allant travailler, elle vit son père manifester devant son ancien emploi. Cela surprit Ho-sol et elle décida de postuler pour n'importe quel emploi qu'elle pourrait trouver, même si cela signifiait être concierge. Elle postula en secret, et par hasard, croisa Young-sik, qui était ami avec Ho-dol. Heureusement pour elle, elle réussit facilement les tests physiques car Young-sik avait été un athlète de saut en hauteur. Elle lui demanda de garder son nouvel emploi secret pour sa famille. Heureusement, elle fut embauchée et devait rencontrer son superviseur. Mais Ho-sol et Sun Jeol se sont de nouveau croisés par pur hasard. 대표? 말물? Sun Jeol n'était pas trop content de voir Ho-sol le jour de son premier jour de travail car elle causait des problèmes et avait même failli avoir un accident avec la machine à nettoyer pendant l'orientation. Après le travail, Ho-sol parla à Joo-yeon de Sun Jeol, qui avait cette étrange habitude de se laver souvent les mains. Pendant ce temps, Sun Jeol avait ses propres idées sur la propreté d'Ho-sol, surtout quand il s'agissait de ses cheveux. Ho-sol ne comprenait pas pourquoi Sun Jeol, parmi toutes les personnes, devait être le patron sur son lieu de travail. Le deuxième jour de travail d'Ho-sol, elle n'avait toujours pas osé dire à sa famille où elle travaillait. Elle ne voulait pas décevoir son père car il avait de grands espoirs qu'elle obtienne un emploi de bureau. Mais son frère, Ho-dol, savait déjà que Young-sik travaillait pour une entreprise de nettoyage. Ce jour-là au travail, Ho-sol s'entendit bien avec ses collègues, Dong-hyen et Jaemin. Ils devaient nettoyer une salle de bain très sale. Malheureusement, l'un des membres du personnel la traita mal, lui ordonnant de nettoyer du café renversé. Sans prévenir, Sun Jeol et le secrétaire Gwon arrivèrent pour la défendre. Sun Jeol ne voulait pas que la confiance d'Ho-sol soit écrasée, même si elle faisait partie de l'équipe de nettoyage. Et, ils nettoyaient une zone qui n'était même pas dans leur contrat. Ho-sol fut surprise de voir à quel point son patron se souciait d'elle. À la fin de la journée, Ho-sol était complètement épuisée, et Ain s'approcha d'elle. Elle était curieuse de ce qu'Ain faisait car il semblait connaître beaucoup de choses, même s'il ne semblait pas avoir de travail. Le lendemain, Ho-sol a dormi tard et n'a pas eu le temps de prendre une douche avant de partir travailler. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est de se laver le visage et d'appliquer un peu de parfum pour les cheveux. Quand elle est arrivée au bureau, Sun Jeol n'a pas aimé ce qu'il a vu, surtout avec des miettes de nourriture près de sa bouche. Finalement, le secrétaire Gwon a compris que la fille que Sun Jeol voulait éviter était Ho-sol. À ce moment-là, Joo-yeon a appelé Ho-sol pour parler de Do-jin, qui venait de rompre avec sa petite amie. Entendre son nom a contrarié Ho-sol, et elle ne voulait pas en discuter davantage. Mais ensuite, Do-jin lui a envoyé un message et l'a invité à se rencontrer. En même temps,
Joo était occupé à encourager Odol lors de son match de taekwondo. Et ce jour-là, l'entreprise organisait un événement de bienvenue pour les nouveaux employés. Sun-jeol réalisa qu'Osol voulait s'asseoir à côté d'elle, alors il essaya de trouver des excuses pour la faire asseoir loin d'elle. Une nuit, Osol a un peu trop bu et s'est retrouvé à babiller devant un restaurant après que ses amis soient déjà partis. Sun-jeol a essayé d'appeler son secrétaire pour l'aider à ramener Osol chez elle, mais il n'a pas réussi à obtenir de réponse. Honnêtement, Sun-jeol ne voulait pas vraiment s'occuper d'Osol, mais il ne supportait pas de voir deux gars essayer de profiter d'elle dans cet état. Alors, il a décidé de la ramener chez elle, en s'assurant de couvrir le siège passager avec plein de sacs en plastique. Quand ils approchaient de la maison d'Osol, ils sont tombés sur Do-jin, qui voulait également ramener Osol chez elle. Sun-jeol avait ses doutes, surtout parce qu'Osol avait déjà refusé l'offre de Do-jin. Finalement, Odol et Ain sont intervenus après avoir vu Osol devenir un sujet de discorde. Le lendemain, Osol a soudainement rappelé ce qui s'était passé la veille quand son patron lui avait donné un tour à la maison. Son père était fier car sa fille attirait l'attention d'un garçon. En revanche, Sun-jeol essayait de se calmer après qu'Osol ait apporté plein de germes dans sa voiture et sur lui-même. Le lendemain, la mère de Sun-jeol, Mae-hwa, est venue à son bureau. Elle a présenté un investisseur pour aider Sun-jeol avec son entreprise, mais il a refusé car il soupçonnait que le gars pourrait être le nouveau petit ami de sa mère. Mae-hwa s'est excusée et a essayé de convaincre Sun-jeol, admettant qu'elle était partie depuis longtemps. Osol écoutait à l'extérieur de la pièce, et la conversation semblait tendue. Sun-jeol se souvenait encore très vivement pourquoi il avait développé une misophobie. C'était parce que sa mère avait promis de revenir s'il prenait mieux soin de lui. Un soir, Do-jin a invité Osol à dîner. On aurait dit qu'il voulait se rapprocher d'elle, mais elle était déjà déçue et lui a dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour lui. En rentrant du dîner, Osol est tombé par hasard sur Sun-jeol. Ses paroles à ce moment-là l'ont un peu dérangé car il avait l'impression qu'elle se mêlait de ses affaires familiales. Mais en réalité, Osol suggérait juste à Sun-jeol de prêter plus d'attention à sa mère, qui ne serait pas là éternellement. Toujours contrarié par le rejet d'Osol la nuit précédente, Do-jin s'est moqué de son travail quand ils se sont rencontrés au parc de la ville. Il se moquait d'elle, disant qu'elle ne trouverait pas un bel homme avec ce travail. Quand Osol a vu Sun-jeol arriver, elle voulait lui demander de l'aide pour faire semblant d'être son petit ami. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle l'a surpris en l'embrassant sur les lèvres. Sun-jeol a paniqué, pensant que son corps avait été contaminé par des germes et qu'il devait aller à l'hôpital. Un peu plus tard, Sun-jeol s'est réveillé et a immédiatement vomi, se souvenant de ce baiser avec Osol. Il a dit au secrétaire Gwon qu'il avait été en état de choc parce qu'il pensait que ses lèvres avaient été contaminées par des fientes d'oiseaux. Osol se sentait vraiment coupable et ne s'attendait pas à ce que les choses tournent ainsi. Elle voulait visiter Sun-jeol dans la salle VIP de l'hôpital, où il était soigné, mais il l'a renvoyé. Il se sentait mal à l'aise près d'elle et était assez en colère d'être entraîné dans ces histoires romantiques, même si ce n'était qu'un baiser. Alors, Osol a parlé à Joo des paroles dramatiques de Sun-jeol, comme l'appeler une usine à germes à cause du baiser. Sun-jeol était furieux après son premier baiser avec Osol car il pensait que cela avait perturbé la propreté de sa bouche qu'il avait pris soin depuis des années. Pendant ce temps, Osol est allé chercher son père quand il manifestait devant son ancien lieu de travail. Les paroles de son père l'ont rendu coupable car il avait travaillé si dur pour lui offrir une vie meilleure, mais elle ne l'avait pas encore rendu fière. Elle a alors promis de gagner assez d'argent pour que son père n'ait plus à travailler. D'autre part, Young-sik et Jaemin ne s'entendaient toujours pas, même s'ils étaient dans la même équipe. Ils s'étaient affrontés il y a un moment, mais Young-sik n'avait pas abandonné. Il avait essayé de faire la paix et de devenir ami avec Jaeminut. Au bureau, Sun-jeol était assez agacé car il voyait Osol partout. Un jour, il a vu ses employés jouer avec de l'eau dans le parc à côté du bureau, et cela lui a même fait sourire un peu. Il a remarqué le sourire joyeux d'Osol pendant un instant, mais il se sentait toujours mal à l'aise avec le secrétaire Gwon. Pour aggraver les choses, Osol a accidentellement pulvérisé du liquide en direction de Sun-jeol, et cela l'a vraiment mis en colère. Peu de temps après, le secrétaire Gwon a rencontré Mae-hwa pour parler de l'état de Sun-jeol. Il avait été admis à l'hôpital car il se brossait trop les dents et avait une irritation des gencives. Ils ont décidé de présenter Sun-jeol à un psychiatre qui avait appris d'un professeur américain. Maintenant, passons à Osol. Elle a eu la visite d'un type qui ressemblait à un médecin chez elle, mais il s'est avéré qu'il venait pour un conseil car Ain était lui-même psychiatre. Osol ne le savait pas, alors elle pensait le contraire, qu'il avait besoin d'un conseil.
Aïn a gardé sa profession secrète vis-à-vis de la famille Do-sol, pour des raisons encore inconnues. Le secrétaire Gwon s'inquiétait de la sensibilité accrue de Sun-jeol et a suggéré qu'il voie le docteur Daniel, laissant le numéro de téléphone du médecin sur son bureau. Sun-jeol a finalement contacté le médecin, qui s'est avéré être Aïn. Aïn a dit que le traumatisme du contact physique vécu par les patients atteints de misophobie disparaîtrait dans les 4 semaines suivantes. Le lendemain était l'anniversaire de la mort de la mère Do-sol, et elle agissait toujours un peu étrange ce jour-là. Elle a nettoyé toute la maison et s'est bien habillée pour s'assurer que l'esprit de sa mère soit en paix et ne s'inquiète pas pour la famille car Do-sol pouvait gérer les choses. Son maquillage sophistiqué a surpris ses amis et Sun-jeol au bureau. Sun-jeol soupçonnait qu'après le travail, Do-sol pourrait avoir un rendez-vous arrangé. Ce jour-là, il devait nettoyer la maison d'un homme qui collectionnait des figurines d'action. L'homme leur a demandé d'être prudents car les articles étaient très rares et chers. Mais dans la précipitation, l'un des travailleurs a renversé sa collection sans s'en rendre compte, et Do-sol en a été accusé. La vérité était que le pied Do-sol avait été blessé quand elle avait marché sur l'un des articles déjà endommagés. Lorsque Sun-jeol l'a découvert, il a appelé les 4 employés et leur a demandé des explications sur ce qui s'était passé. Il a fini par renvoyer Do-sol, pensant qu'elle n'était pas douée pour son travail. Quelque temps plus tard, Do-sol est allée visiter l'endroit de stockage des cendres de sa mère. Elle se sentait déprimée car elle avait été renvoyée à cause d'un malentendu. Do-sol a partagé ses soucis avec sa défunte mère et a laissé un bouquet de fleurs. Mais ensuite, elle a remarqué une boisson au yogourt à proximité et a commencé à chercher la personne qui l'avait laissée là. Après un moment, Do-sol n'a pas pu trouver la personne, alors elle est rentrée chez elle. En chemin, elle s'est assise sur des escaliers et a réfléchi. C'est alors que Aïn est venu la rejoindre pour lui tenir compagnie. Boire le yogourt a aidé Do-sol à se sentir mieux. Cela lui rappelait comment sa mère lui donnait la même boisson quand elle était triste. Mais, alors qu'ils rentraient chez eux, ils sont tombés sur Sun-jeol, qui voulait s'excuser. Il se sentait mal pour la façon dont il avait traité Do-sol et lui a demandé de revenir travailler pour réparer tout le désordre qui s'était produit. Le lendemain, Sun-jeol a appelé le propriétaire des figurines d'action pour venir au bureau. Ils ont conclu un accord, et Sun-jeol a dit à l'homme de s'excuser directement auprès Do-sol pour l'avoir accusé à tort. À ce moment-là, Sun-jeol et le secrétaire Gwon sont venus parler à Do-sol. Cela l'a prise au dépourvu, et elle a fini par tomber dans les escaliers. Sun-jeol l'a rapidement sauvée, surprenant tout le monde car il avait la misophobie et ne touchait généralement pas les gens. Il se souvenait que son médecin avait dit qu'il pouvait être guéri s'il tombait amoureux. Après cela, la main de Sun-jeol a été bandée, et il a appelé son médecin pour plus d'explications sur sa condition. Le docteur Daniel a recommandé des tests en touchant des objets appartenant à d'autres personnes. Sun-jeol est allé dans la cuisine du bureau pour essayer, mais a échoué quelques fois. Juste au moment où il était sur le point de toucher un verre qui appartenait à Do-sol, quelques collègues sont arrivés pour faire une pause. Après le travail, le père Do-sol lui a demandé d'apporter de la nourriture à Aïn. Pendant qu'ils partageaient un peu de ce jus, ils se sont enfin ouverts l'un à l'autre et se sont promis de se soutenir mutuellement. D'autre part, Aïn avait le béguin secret pour une fille joyeuse et adorable. Après le départ Do-sol, Aïn a pensé à la fille qui lui avait donné du yaourt pendant sa pause. Cette fille était Do-sol, qui avait visité le lieu de travail de sa mère. Depuis lors, Do-sol avait une place spéciale dans le cœur de Aïn. D'autre part, Sun-jeol regardait le verre Do-sol qu'il avait ramené chez lui et pensait à la façon dont sa condition semblait s'améliorer lorsqu'il était près d'elle ou de ses affaires. Sun-jeol a essayé de se distraire en regardant la télévision, mais cela ne lui a rendu difficile de dormir. On aurait dit qu'il commençait à développer des sentiments pour elle. Le lendemain, Sun-jeol voulait parler au secrétaire Gwon, mais il a fini par surprendre Do-sol avouant qu'elle l'aimait. En rentrant chez lui, la confession Do-sol n'arrêtait pas de tourner dans sa tête. Son cœur battait la chamade, et il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Soudain, Do-sol l'a surpris en essayant de lui donner de la soupe maison. Au lieu de prendre la soupe, Sun-jeol lui a avoué ses sentiments. Ils se sont tous les deux sentis mal à l'aise, et Sun-jeol a finalement retiré ses paroles. C'était la première fois qu'il laissait quelqu'un entrer dans sa maison super propre, et ils ont passé du temps à mieux se connaître. Avant de partir, Do-sol voulait nettoyer le verre qu'elle avait utilisé, mais Sun-jeol l'en a empêché. Il ne voulait pas qu'elle sache que son verre était chez lui. Puis, un jour, Sun-jeol a changé de coiffure après avoir reçu des compliments Do-sol. Le secrétaire Gwon a senti que quelque chose n'allait pas avec la transformation de son patron.
Et il y a eu un moment où Au-Sol a dû nettoyer un endroit qui était sur la liste noire de l'entreprise. Sunjiol a paniqué quand il a découvert qu'Au-Sol avait été envoyé seul dans un endroit dangereux. Il s'est précipité pour la sauver et a même enlevé son bandage pour conduire plus librement. Quand ils sont arrivés, Sunjiol a confronté le fauteur de troubles et a sorti Au-Sol de là. Il avait une main blessée, alors Au-Sol a essayé de lui prodiguer les premiers soins. Mais dans un retournement de situation surprenant, Sunjiol a pris la main d'Au-Sol et l'a embrassé, et le docteur Daniel a vu la scène de loin. Le lendemain, Au-Sol a traversé une sorte de transformation. Elle a commencé à mieux prendre soin d'elle, en se douchant et en se lavant les cheveux tous les jours. Elle a même commencé à se mettre sur son 31 avant d'aller travailler et à se retoucher le maquillage pendant les pauses aux toilettes. Un jour, elle a entendu des collègues féminines parler de l'incident où Sunjiol avait attrapé un coupable. À sa grande surprise, elle parlait en fait d'elle. Tandis que Sunjiol vérifiait le travail, il a remarqué Au-Sol avec Jaemin. Jaemin la taquinait et l'embrassait même sur la tête pour sentir ses cheveux. Cela a beaucoup contrarié Sunjiol et l'a rendu un peu jaloux. Il les a grondés pour ce qui semblait être sans raison, et Jaemin a été suspicieux. Au-Sol a rougi et s'est senti mal à l'aise sous le regard de son patron. Puis, un jour, Sunjiol est allé rendre visite au PDG Cha, qui voulait qu'il trouve une petite amie. Mais Sunjiol n'y avait pas vraiment pensé encore. Il était aussi frustré par sa mère, qui ne cessait de changer de petite amie. Alors que Sunjiol se sentait agacé, il est tombé sur Au-Sol en chemin. Au-Sol se demandait toujours pourquoi Sunjiol l'avait embrassé l'autre jour et ne s'était pas expliqué depuis. Elle avait l'impression qu'il jouait avec ses émotions. Sunjiol s'est excusé pour son comportement et a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par une relation amoureuse avec elle. Après avoir entendu la confession de Sunjiol, Au-Sol s'est assise et a commencé à boire du soju pour apaiser sa tristesse. Ain, également connu sous le nom de Daniel, est venu lui tenir compagnie. Au-Sol a exprimé sa frustration quant aux actions de Sunjiol et a essayé de rester positive. Elle a changé de sujet en demandant des nouvelles des progrès de Daniel avec la fille qu'il aimait, mais il est resté silencieux, attendant le bon moment. Le lendemain, Au-Sol a croisé Sunjiol et le secrétaire Gwon. Le secrétaire Gwon a remarqué le changement chez Au-Sol et a senti qu'il se passait quelque chose entre eux. Lors d'une réunion d'entreprise, Sunjiol n'arrêtait pas de penser à Au-Sol. Au-Sol s'est confié à Joo Yeon, la considérant comme une amie de confiance. Elle a partagé comment Sunjiol avait été peu attentionné après avoir joué avec ses émotions. Inopinément, Sunjiol a entendu les paroles d'Au-Sol alors qu'il était à proximité. Pendant ce temps, Young-Sik a invité Au-Sol à se rencontrer et lui a fait part de ses sentiments après avoir été rejeté par la fille qu'il aimait. Mais dans le processus, il a révélé accidentellement le travail d'Au-Sol. Cela a incité Au-Sol à se précipiter pour voir sa sœur au travail, Young-Sik se sentant coupable d'avoir causé une rupture entre les frères et sœurs. Au-Sol a demandé à Au-Sol de l'aider à garder son travail secret pour leur père. Elle ne voulait pas le rendre triste en révélant qu'elle travaillait comme femme de ménage, ce qui n'était pas ce qu'il attendait. Pour se faire pardonner, Au-Sol a invité Au-Sol et Young-Sik à manger. Cependant, Au-Sol n'a pas pu cacher sa déception et sa pitié pour sa sœur qui travaillait dur. Néanmoins, Au-Sol a admis qu'elle aimait et appréciait son travail. Pendant ce temps, le secrétaire Gwon rencontrait le PDG Cha. Elle a fait le point sur l'état de Sunjiol, disant qu'il s'améliorait à cause d'une fille. Le PDG Cha s'est montré curieux d'en savoir plus sur Au-Sol en entendant cela. D'autre part, Sunjiol a appelé le docteur Daniel pour discuter de ses problèmes. Il n'avait même pas remarqué que son purificateur d'air dysfonctionnait car il ne pouvait pas arrêter de penser à Au-Sol qui le traitait de grossier. Daniel a donné une réponse aux préoccupations de Sunjiol, soupçonnant que la fille lui était spéciale, même si Sunjiol ne pouvait pas le confirmer lui-même. Le lendemain, Au-Sol a croisé Daniel en chemin pour aller travailler. Elle a pensé qu'il voulait sortir avec elle et l'a encouragé. Mais lors de leur sortie, ils sont tombés sur Sunjiol, qui a demandé à Au-Sol pourquoi elle l'avait insulté. La réponse d'Au-Sol a fait sentir coupable à Sunjiol, car elle ne voulait pas être maltraitée par un homme irresponsable. Sunjiol ne voulait pas partager tous ses problèmes avec le secrétaire Gwon, mais il ne voulait pas non plus qu'elle connaisse sa condition actuelle. Il a fait semblant de parler de l'expérience d'un ami, mais Gwon a vu à travers son mensonge et l'a encouragé à reconnaître ses sentiments. D'autre part, Joo Yeon a invité Au-Sol sur son campus pour révéler que le locataire de sa maison, qu'elle pensait sans emploi, était en fait un médecin. Pendant ce temps, Sunjiol a décidé de suivre les conseils de Gwon et a essayé de rencontrer Au-Sol sur le campus, mais il a échoué en la voyant avec Daniel, qui voulait lui avouer ses sentiments. Daniel a emmené Au-Sol dîner, ce que Sunjiol a observé,
se sentant déçu de lui-même. Au-Sol ne pouvait toujours pas croire que Daniel était un psychiatre qu'il aimait en tant que fille ordinaire. Mais Daniel l'a assuré que son passé ne lui importait pas. Pour Au-Sol, Daniel était toujours la personne qui vivait dans son grenier. Elle ne voulait pas se sentir gênée en sa présence. Après avoir appris que Daniel avait avoué ses sentiments à Au-Sol, Sunjol a décidé de ne pas continuer ses séances de counseling avec lui. Il sentait quelque chose de différent chez Daniel, et il se souvenait que Daniel était le voisin qui était près d'Au-Sol quand elle était ivre. Sunjol voulait confirmer l'identité de Daniel avec Gwon. Elle lui a assuré que Daniel était le meilleur psychiatre recommandé par le médecin américain qui avait traité Sunjol auparavant. Sunjol devenait de plus en plus frustré en voyant la proximité croissante entre Au-Sol et Daniel. Pour évacuer sa frustration, il a fait suivre à Au-Sol une formation à la propreté chaque jour. Un jour, Au-Sol a reçu un appel de Gwon lui demandant de l'aider à remplacer le secrétaire. Sunjol a été surpris de voir Au-Sol dans son bureau, maintenant employé en tant que secrétaire. Elle a suivi Sunjol toute la journée. Sunjol a réalisé qu'il avait été trop rapide et qu'Au-Sol avait besoin de temps pour s'adapter. Il a donc ralenti et a permis à Au-Sol de travailler étroitement avec lui. À l'intérieur d'un ascenseur, ils ont été interrompus par un moustique, ce qui a fait glisser Au-Sol et tomber dans les bras de Sunjol. Leur position a été vue par un employé attendant l'ascenseur. Au-Sol s'est senti embarrassé et a essayé d'expliquer ce qui s'était passé pour éviter tout malentendu. Ils étaient à l'aéroport, et Sunjol devait assister à une réunion avec des clients, mais il se sentait incapable de les affronter en raison de son traumatisme lié à l'aéroport. Au-Sol l'a aidé à se protéger de la foule, ouvrant même un parapluie pour créer une barrière entre eux et les gens qui marchaient autour. Sunjol se sentait à l'aise en sachant qu'Au-Sol prenait bien soin de lui. Tout cela a été observé par le secrétaire Gwon et le grand-père de Sunjol, alors qu'Au-Sol aidait Sunjol à surmonter son traumatisme aéroportuaire. Au-Sol s'est senti soulagé lorsque Sunjol a réussi à terminer sa réunion avec les clients, et elle a remarqué que son humeur s'était améliorée. En rentrant, Sunjol a vu qu'Au-Sol était mal à l'aise dans ses chaussures, alors il lui a gentiment donné une paire pour la rendre plus à l'aise. 예쁘다. Un peu plus tard, Sunjol est arrivée près de la maison d'Au-Sol, mais elle s'était déjà endormie. Il l'a regardée un moment et a fini par s'endormir lui-même. Quand ils se sont réveillés, ils ont été surpris de se retrouver tous les deux endormis dans la voiture. Quand ils sont arrivés chez elle, Au-Sol a eu une vive dispute avec son père, qui avait découvert qu'elle travaillait comme femme de ménage et insistait pour qu'elle quitte son emploi. Le lendemain, Sunjol a appris qu'Au-Sol était malade et ne pouvait pas venir travailler. Il se sentait coupable de l'avoir fait travailler tard la veille. Sunjol est allé rendre visite à Au-Sol chez elle et est coincé en la croisant à l'extérieur. Au-Sol lui a parlé de la dispute qu'elle avait eue avec son père à propos de son emploi. Plus tard, Sunjol a rencontré le père d'Au-Sol pour le convaincre de laisser sa fille continuer à travailler. Après beaucoup de persuasion, le père d'Au-Sol a accepté de la laisser continuer à travailler. Sunjol a rassuré Au-Sol qu'il ferait tout pour la garder à l'entreprise car il ne voulait pas qu'elle parte. Le père d'Au-Sol, incapable de dormir, l'a invitée à boire du soju ensemble et à parler de son désir qu'elle trouve un autre emploi. Au-Sol n'avait pas envisagé de trouver un nouvel emploi car elle était à l'aise avec son emploi actuel, même s'il n'était pas très bien considéré. Son père ne pouvait pas faire grand-chose après avoir entendu ses raisons. À son lieu de travail, les amis d'Au-Sol ont entendu la nouvelle de son retour à l'entreprise et ont organisé une fête de bienvenue pour elle. Sunjol était également heureux d'apprendre son retour. Après avoir quitté le bureau, Au-Sol prévoyait de boire du soju avec ses amis dans un barbecue. Sunjol a intentionnellement retardé son retour à la maison car il voulait donner à Au-Sol un tour. Quand Gwon a vu Sunjol au bureau, elle lui a immédiatement dit où se trouvait Au-Sol. Peu de temps après, Sunjol est apparu au barbecue où Au-Sol et ses collègues traînaient. Au début, il a regardé de loin et n'avait pas l'intention de les rejoindre. Mais, habillé de vêtements inhabituels, il a décidé de rejoindre Au-Sol et ses collègues. Cependant, la présence de Sunjol a rendu les choses un peu gênantes. Après avoir fini leur boisson, Sunjol a voulu raccompagner Au-Sol chez elle, mais sa voiture a été remorquée car il l'avait garée illégalement. Il a refusé plusieurs options de transport pour une raison peu claire. Et enfin, ils ont choisi de rentrer chez eux à pied. Alors qu'ils marchaient sur un pont piétonnier, ils sont tombés sur des écrits romantiques exprimant l'amour. Au-Sol a doucement offert à Sunjol ses chocolats faits maison en guise de remerciement. Le lendemain, la mère de Sunjol a été surprise de trouver des chocolats chez son fils. Elle savait que Sunjol n'aimait pas vraiment les chocolats. La secrétaire Gwon a pensé à en essayer un, mais Sunjol les a rapidement attrapés,
les traitant comme s'ils étaient super précieux. Pendant ce temps, Au-Sol et ses amis devaient nettoyer un bureau dans une entreprise. Au-Sol était responsable d'un bureau avec des documents vraiment importants. Elle travaillait très dur quand soudain un gars est apparu et a intentionnellement mis en désordre ces documents importants, et Au-Sol s'est retrouvé en difficulté à cause de cela. Sunjol a entendu toute l'agitation de ses employés et s'est précipité sur place. Quand il est arrivé là-bas, il a continué à défendre Au-Sol après s'être assuré qu'elle n'avait rien fait de mal. La secrétaire Gwon était confuse car Sunjol continuait à soutenir Au-Sol, même si cela n'avait pas de sens pour un PDG. Au-Sol se sentait mal d'avoir impliqué Sunjol dans ce désordre. Quand ils ont vérifié les images de la caméra de sécurité, il semblait toujours qu'Au-Sol était responsable. La secrétaire Gwon a dit à Sunjol de suivre les règles du bureau et de licencier Au-Sol. Mais Sunjol a refusé car il ne voulait pas perdre Au-Sol. Cependant, Au-Sol a décidé de quitter l'entreprise de toute façon. À ce moment-là, Au-Sol se sentait vraiment triste de la décision qu'elle avait prise. Elle pensait que ce n'était pas juste pour elle. Elle pleurait toute seule, et c'est là que Daniel est venu vers elle. D'autre part, Odol a reçu de mauvaises nouvelles à propos de son père qui s'était battu avec des durs à cuire dans la rue. Ils ont eu une grosse dispute parce qu'Odol était vraiment en colère quand il a vu ces gars maltraiter son père. Sans réfléchir, Odol s'est lancé dans une bagarre avec ces deux gars, et la police l'a emmené au poste. Ces actions mettaient en péril son université de rêve. Au-Sol a essayé de trouver un moyen d'aider et a continué à parler à ces gars, les suppliant de ne pas porter plainte. Mais cela ne semblait pas fonctionner. Ensuite, la secrétaire Gwon a entendu la nouvelle et a fait un marché avec Au-Sol. Pendant ce temps, Sunjol sentait que sa journée était un vrai désastre. Il a décidé de rentrer chez lui et de faire une pause. Mais quand il est arrivé là-bas, il a été surpris de trouver Au-Sol à l'intérieur. Elle s'est présentée comme une aide dans la maison de Sunjol et a dit qu'elle resterait là tout en travaillant. Sunjol ne pouvait pas vraiment comprendre tous les changements soudains dans sa vie. Alors, il a pensé que ce serait une bonne idée de séjourner dans un hôtel. Malheureusement, il ne pouvait pas se détendre car il était préoccupé par la propreté de l'hôtel. Il a même emmené son personnel pour le nettoyer avant son séjour. Mais à la fin, il a été expulsé pour avoir enfreint les règles. Sunjol a ensuite décidé de rester dans son bureau pour la nuit. Mais par surprise, Au-Sol est venu vers lui et lui a suggéré de rentrer chez lui. Après avoir réfléchi, Sunjol a finalement décidé de suivre les conseils d'Au-Sol. Étonnamment, il a même permis à sa mère de rester chez lui pour la première fois. La présence d'Au-Sol semblait changer un peu l'humeur de Sunjol. Même s'il était à la maison, il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Quand il a essayé de s'approcher d'Au-Sol, sa mère est soudainement sortie pour prendre un verre. Cela a surpris Sunjol, alors il s'est caché et a accidentellement serré Au-Sol dans ses bras, la réveillant. Mais ensuite, Sunjol a fait signe à Au-Sol de se taire jusqu'à ce que sa mère quitte la pièce. Une fois sa mère partie, Sunjol a apporté une couverture à Au-Sol car il savait que le canapé n'était pas très confortable pour elle. Le lendemain, Au-Sol avait prévu de cuisiner le dîner pour Sunjol. Mais au lieu de cuisiner, elle a fini par mettre la pagaille dans la maison. Quand Sunjol est revenu et a vu le chaos, il n'a pas été en colère et a décidé de manger avec elle. Au-Sol se sentait coupable de voir Sunjol nettoyer tout seul, et elle n'avait même pas le droit d'aider. Au-Sol se souvenait des conseils de la secrétaire Gwon sur le fait de causer un peu de chaos tout en travaillant. Gwon lui avait suggéré cela pour aider Sunjol à aller mieux. D'autre part, Sunjol se sentait mal d'avoir grondé Au-Sol la nuit précédente, alors il lui a acheté divers produits de bain et de soins de la peau. Il lui a même acheté une paire de chaussons de maison en forme de lapin assortis au sien. Au-Sol se sentait vraiment heureuse car cela la rendait spéciale aux yeux de Sunjol. Plus tard, Au-Sol a reçu un appel vidéo de son père. Elle a rapidement trouvé un endroit privé pour répondre à l'appel, et sur l'écran, elle a montré son père et Daniel de loin. Ils ont demandé comment elle se débrouillait abusant. Au-Sol a menti à nouveau, disant qu'elle allait bien. Depuis qu'elle avait commencé à travailler comme assistante dans la maison de Sunjol, Au-Sol mentait à sa famille, leur disant que l'entreprise l'avait envoyé travailler hors de la ville. Mais Daniel commençait à être suspicieux et savait qu'Au-Sol cachait quelque chose. À un moment donné, Au-Sol a eu une réunion avec le grand-père de Sunjol à la demande de la secrétaire Gwon. Le PDG Cha a dit à Au-Sol de ne pas tomber amoureuse de son petit-fils et de simplement faire ce qu'on lui disait. C'était difficile pour elle, mais Au-Sol a suivi ses instructions. Elle ne voulait pas que le PDG Cha annule l'aide qu'il lui avait promise, ce qui mettrait son frère dans une situation difficile à cause de son casier judiciaire. Au-Sol a mis de côté ses propres sentiments pour son frère. Même lorsque Sunjol a confessé ses sentiments,
Osol l'a fermement rejetée et a dit qu'elle n'était pas intéressée par lui. Entendant cela, Sunjeol a promis à Osol qu'il la ferait changer d'avis et tomberait amoureuse de lui. Le lendemain, Sunjeol a essayé plusieurs choses pour attirer l'attention d'Osol. Il a cuisiné le petit déjeuner pour qu'ils puissent manger ensemble, mais Osol se sentait toujours mal à l'aise à propos de ce qui s'était passé la veille au soir. Elle n'arrivait même pas à se concentrer sur son repas avec Sunjeol. Puis, sans crier gare, Sunjeol a essuyé quelques miettes de nourriture sur le visage d'Osol avec ses mains et l'a aidé de différentes manières, ce qui a encore plus inquiété Osol. D'autre part, Daniel a rencontré la secrétaire Gwon pour découvrir où Osol était parti. Il savait que le camp de Sunjeol avait inventé l'histoire selon laquelle Osol était parti à Busan. Finalement, Gwon a dit à Daniel où était Osol. Elle lui a également proposé de devenir le médecin personnel de Sunjeol pour l'aider avec sa condition. Daniel a accepté cela parce qu'il voulait sauver Osol d'un marché injuste. Même à ce moment-là, Daniel savait que le PDG Cha le faisait pour des raisons personnelles. Peu de temps après, Daniel s'est présenté chez Sunjeol et s'est présenté comme Ain, disant qu'il serait le médecin personnel de Sunjeol. Sunjeol ne voulait pas d'un médecin personnel vivant avec lui, alors il a refusé. Mais ensuite, Osol a aidé Ain en suggérant que Sunjeol pourrait être une sorte d'homme pervers qui voulait juste vivre avec elle. Quand Sunjeol a entendu cela, il a finalement accepté de laisser Ain rester. Plus tard, Osol voulait sortir les poubelles et Ain l'a accompagné. Elle lui a demandé pourquoi il était venu chez Sunjeol, mais au lieu de répondre, Ain a demandé à Osol pourquoi elle avait décidé de mentir à propos de son travail. Osol a expliqué qu'elle ne voulait pas que son frère se retrouve dans la même situation difficile qu'elle. Ain a essayé de comprendre les raisons d'Osol, et il a décidé de l'aider avec la mission de guérir la condition de Sunjeol. Il a également demandé à Osol de parler avec lui de la manière de conseiller et d'aider Sunjeol. D'autre part, Sunjeol n'était pas trop heureux de la présence de Ain. Il s'est plaint auprès du PDG Cha pour empêcher Ain de devenir son médecin personnel. Mais à ce moment-là, le PDG Cha n'a pas prêté attention à la demande de Sunjeol. Ne s'arrêtant pas là, Maewa a délibérément invité Sunjeol au lancement du livre de Iwon. Sunjeol s'est assuré de raconter à Osol tous les scénarios catastrophes s'il assistait à l'événement. Mais Osol ne s'est pas inquiété. Devant Sunjeol, elle a en fait soutenu sa décision d'assister et de suivre la demande de sa mère. Honnêtement, Osol le regrettait, mais elle avait promis au PDG Cha de faire le travail sans avoir de sentiments pour Sunjeol. Le lendemain, Sunjeol a dit au revoir à Osol car il voulait passer au lancement du livre de Iwon. Osol lui a assuré que cela lui convenait et soutenait ses choix. Mais après le départ de Sunjeol, Osol a dû retenir ses inquiétudes et sa jalousie. L'intention de Sunjeol en visitant Iwon était de lui faire comprendre gentiment qu'il n'était pas intéressé et qu'il aimait quelqu'un d'autre. Il a demandé à Iwon de cesser de le poursuivre. Cependant, la visite de Sunjeol l'a mis dans une situation délicate. Maintenant, il y avait des rumeurs selon lesquelles il sortait avec Iwon, et la nouvelle s'était répandue dans tout Séoul. Même l'ami d'Osol l'a invité à boire pour la réconforter. Pendant ce temps, Ain a fait quelque chose de similaire. Il a emmené Osol faire du shopping pour des homards pour combattre son ennui. Mais de manière inattendue, ils sont tombés sur un diseur de bonne aventure que Ain connaissait. Le diseur de bonne aventure semblait suspect car il reconnaissait Osol. Lorsqu'ils sont revenus de l'événement, ils ont eu une discussion dans le parking souterrain. Osol se sentait reconnaissante que Ain essayait de l'aider à faire face à sa tristesse. Mais Sunjeol a remarqué cela et s'est encore plus frustré. Il ne pouvait plus cacher ses sentiments quand il a vu à quel point Osol et Ain devenaient proches. Alors, il a mis de côté sa fierté et s'est joint à eux pour perturber l'événement. Il n'est pas venu pour manger. Il voulait juste s'assurer qu'Osol ne comprenne pas mal un article qui était sorti ce jour-là. Sunjeol a même expliqué à Osol qu'il n'avait aucune relation romantique avec Iwon. Sunjeol a une fois de plus confessé ses sentiments à Osol, lui disant qu'il n'avait de l'affection que pour elle. Le lendemain, Ain s'est présenté au bureau de Sunjeol. Sunjeol a pu voir que Ain avait une raison cachée de venir. En fait, Ain avait conclu un accord avec Sunjeol pour suivre une thérapie pour sa guérison. Mais si Sunjeol ne s'améliorait pas, Ain acceptait de quitter sa maison. Sunjeol a accepté ces termes et s'est engagé à terminer la thérapie. Les séances de thérapie entre Sunjeol et Ain ont finalement commencé à porter leurs fruits. Ain a expliqué que l'état de Sunjeol s'était un peu amélioré. Sunjeol a même permis à Osol de rester avec lui. Après avoir parlé d'Osol, Sunjeol a posé à Ain une question similaire. Il voulait s'assurer que Ain et Osol étaient juste amis et que Ain n'essayait pas de la lui voler. En entendant cela,
Sunjeol n'a pas pu cacher son bonheur. Il s'est même comporté un peu bizarrement autour d'O-Sol, et ils ont fini par boire ensemble jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'alcool. Le lendemain, O-Sol se sentait un peu mal à l'aise autour de Sunjeol. Mais Sunjeol avait sa propre façon de détendre l'atmosphère. Il a demandé à O-Sol de cuisiner un repas ensemble et de déjeuner. Pendant leur temps ensemble, Sunjeol n'a cessé d'exprimer son amour pour O-Sol, pensant qu'elle ressentait la même chose. Cependant, O-Sol a rapidement dissipé les malentendus et a dit qu'il y avait un malentendu. Mais Sunjeol n'était pas prêt à abandonner pour conquérir le cœur d'O-Sol. O-Sol a ensuite rencontré Ju Yeon pour parler de l'accord qu'elle avait conclu avec le grand-père de Sunjeol. Elle ne voulait pas rompre la promesse car elle craignait que cela n'affecte négativement O-Dol. Ju Yeon a trouvé que l'accord était un peu injuste et a encouragé O-Sol à être honnête à propos de ses sentiments. Ju Yeon savait que son ami avait aussi des sentiments pour Sunjeol. D'autre part, Ain a invité O-Sol à regarder un programme télévisé sur les scènes sous-marines. O-Sol a exprimé son souhait de le voir en personne. Immédiatement, Sunjeol a invité O-Sol à visiter un aquarium sous-marin à Séoul. Cependant, leur temps ensemble a été interrompu par les trois amis d'O-Sol. Sunjeol a emmené O-Sol loin de là, mais leurs efforts ont été vains lorsque Jaemin a repéré O-Sol. Après s'être assuré qu'il était en sécurité par rapport à Jaemin et à ses amis, O-Sol a suggéré qu'ils se promènent. Ils ont vu un banc de poissons nager ensemble, et Sunjeol a demandé à O-Sol de rester avec lui, croyant qu'il pouvait affronter n'importe quoi tant qu'elle était là. Le lendemain, O-Sol retrouva ses trois amis pour une séance de soju. Ils discutèrent et se mirent au courant, car ils n'avaient pas vu O-Sol depuis un moment. Soudain, Dong-Yin reçut un appel indiquant que sa grand-mère était sérieusement malade. Ils se précipitèrent à l'hôpital, et là, O-Sol vit Sunjeol, qui ne pouvait cacher son inquiétude. O-Sol découvrit que c'était Sunjeol qui aidait à payer les frais médicaux de la grand-mère de Dong-Yin. Il était le seul prêt à donner un emploi à Dong-Yin dans son entreprise malgré son passé criminel. Le cœur d'O-Sol fondit en voyant à quel point Sunjeol était sincère en aidant son ami. Ils rentrèrent à la maison ensemble, et à leur grande surprise, Maehwa arriva avec une série de photos à montrer à son fils. Maehwa voulait que Sunjeol commence à fréquenter, mais il refusait catégoriquement. Il voulait que sa mère arrête de jouer les entremetteuses. Il présenta O-Sol comme la personne qu'il aimait. Maehwa fut choqué par la confession de son fils, surtout lorsque Sunjeol expliqua que ses sentiments étaient à sens unique. Le lendemain, Maehwa invita O-Sol à prendre un repas à l'extérieur. Elle demanda pourquoi O-Sol n'aimait pas son fils, même si Sunjeol avait tout. O-Sol admit honnêtement que leurs statuts sociaux étaient très différents, et elle avait l'impression de ne pas être digne de sortir avec Sunjeol. Entendant cela, Maehwa soupçonna que son père était derrière la vie amoureuse infructueuse de Sunjeol. Elle affronta le PDG Cha et exprima sa colère face à l'ingérence de son père dans la vie de Sunjeol. Au lieu de cela, Maehwa proposa un plan de thérapie de choc pour aider Sunjeol à surmonter sa phobie. Cependant, la thérapie qu'elle organisa fit s'évanouir Sunjeol en raison du nombre écrasant de personnes dans sa maison. Il ne put pas non plus trouver O-Sol, qui avait été sa source de force dans les moments difficiles. O-Sol se mit immédiatement à la recherche de Sunjeol lorsqu'elle apprit qu'il ne se sentait pas bien. Elle se mit en colère contre le chaos dans la maison et mit tout le monde dehors. Quand elle vit Sunjeol allongé faible sur son lit, O-Sol se sentit triste et décida de s'occuper de lui pour la nuit. Ain, qui avait assisté à cela, se sentit désolé et lui donna même une couverture pour s'assurer qu'O-Sol puisse dormir confortablement. Quand Sunjeol se réveilla, il ne trouva pas O-Sol à ses côtés. Il sortit rapidement de la chambre et commença à la chercher. Mais O-Sol était en fait occupé avec autre chose. Sunjeol se sentit soulagé en réalisant qu'elle était toujours dans sa maison. À partir de ce moment-là, il demanda sans cesse à O-Sol de ne jamais le laisser seul dans quelque situation que ce soit. Il ne supportait pas d'être loin d'elle. Pendant ce temps, Ain rencontra la secrétaire Gwon pour discuter de l'accident qui avait coûté la vie à la mère d'O-Sol. Gwon était inquiète car si la vérité éclatait, cela blesserait à la fois Sunjeol et O-Sol. Elle ne voulait pas les voir brisés après tout ce qu'il avait traversé. À ce moment-là, O-Sol voulait visiter l'endroit où les cendres de sa mère étaient conservées. Sunjeol insista pour l'accompagner car il ne voulait pas être séparé d'elle. Pendant le trajet, l'état de Sunjeol l'angoissait dans les endroits bondés, mais il se sentait quand même heureux car il essayait de nouvelles choses avec O-Sol. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, O-Sol présenta fièrement Sunjeol comme son petit ami et parla des défis qu'il avait surmontés ensemble. O-Sol était déchiré entre ne pas vouloir blesser O-Dol et ne pas vouloir ignorer ses propres sentiments. Le lendemain, O-Sol décida de rencontrer la secrétaire Gwon et de démissionner de son poste.
Elle voulait tout mettre fin et choisir de profiter de la vie en tant que petite amie de Sunjeol. Mais Oh-sol était consciente des conséquences auxquelles elle pourrait être confrontée. Kwon découvrit que le PDG Cha avait conclu un accord avec Oh-sol pour ne pas sortir ensemble. Alors elle alla voir le PDG Cha et le supplia de ne pas mettre des bâtons dans les roues de leur relation. Cependant, il était clair que le fait concernant le groupe AG, fondé par le PDG Cha, serait encore un défi pour eux deux. Après avoir décidé de démissionner, Oh-sol quitta la maison de Sunjeol. Ah-in était contente qu'elle ait pris la bonne décision. Oh-sol continua de se battre pour son petit frère, qui était en difficulté pour avoir battu un voyou quelque temps auparavant. Elle décida de distribuer une pétition pour demander justice pour son frère, mais il s'avéra trop difficile de le faire seul. Finalement, Sunjeol amena ses employés pour aider Oh-sol à distribuer la pétition. Oh-sol se sentit chanceuse d'être entourée de gens gentils prêts à l'aider. Après avoir distribué les tracts, Oh-sol reçut la nouvelle que les images de vidéosurveillance capturant l'incident impliquant son frère avaient été retrouvées. Il s'avéra qu'Ah-in avait demandé l'assistance de la secrétaire Kwon pour obtenir l'enregistrement de vidéosurveillance. Oh-sol amena alors Sunjeol chez elle pour rentrer ensemble et confirmer cette bonne nouvelle. En arrivant là-bas, le père d'O-sol interrogea Sunjeol sur sa relation avec sa fille. Sans perdre de temps, Sunjeol demanda la permission au père d'O-sol de sortir avec et de prendre So-in de sa fille. Entendant cela, le père d'O-sol se sentit soulagé car sa fille était maintenant avec un homme responsable comme Sunjeol. Le lendemain, Oh-dol surprit Joo Yeon lors d'un rendez-vous arrangé. Il semblait jaloux à chaque fois que Joo Yeon rencontrait quelqu'un de nouveau. Oh-dol lui demanda d'arrêter de chercher un partenaire et de simplement sortir avec lui après qu'il eut remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Quelques jours plus tard, Oh-sol rencontra Mae-hwa pour lui annoncer qu'elle avait décidé de démissionner et de choisir de sortir avec Sunjeol. Mae-hwa fut ravie d'apprendre la nouvelle. Elle était enfin heureuse de voir que son fils avait trouvé quelqu'un avec qui être. Après avoir rencontré Mae-hwa, Oh-sol se rendit au bureau pour retrouver son petit ami. Il voulait partager la bonne nouvelle avec les trois amis d'O-sol. Maintenant, Oh-sol était ravie car elle pouvait enfin sortir avec lui sans se cacher. Après avoir quitté le bureau, Oh-sol invita Sunjeol à dîner chez elle. Ils ont regardé un film, ont mangé ensemble, et cela s'est terminé avec Oh-sol ne voulant pas partir, alors elle a passé la nuit. Le lendemain matin, Oh-sol reçut un message d'O-dol indiquant que leur père était en colère parce qu'elle n'était pas rentrée chez elle toute la nuit. Elle rentra enfin chez elle et inventa une excuse selon laquelle elle avait passé la nuit chez Joo Yeon. Oh-dol soupçonnait qu'O-sol mentait et appela Joo Yeon pour vérifier. Heureusement, la réponse de Joo Yeon sauva Oh-sol de la colère de son frère et de son père. D'un autre côté, Ah-in se rendit à l'hôpital car il avait reçu une offre d'emploi là-bas. Cependant, à ce moment-là, il déclina l'offre, se sentant mal préparé. Après avoir terminé toutes ses affaires, Ah-in vit le PDG Cha arriver à l'hôpital avec ses gardes du corps. À un autre endroit, Sunjeol rencontra Oh-sol au parc. Il vit sa petite amie jouer avec un petit enfant, ce qui lui rappela son enfance. Il se souvint qu'il y avait une fille espiègle qui lui jouait des tours. Oh-sol avait l'impression de connaître l'histoire parce qu'elle avait vécu quelque chose de similaire. Elle soupçonnait que le garçon qu'elle taquinait était en fait Sunjeol. Il s'avéra qu'il avait un lien d'enfance avec leur personnalité unique. Leur relation devint encore plus heureuse, et Oh-sol commença à adopter certaines habitudes de propreté de Sunjeol. Elle commença à nettoyer sa chambre et surprit tout le monde avec sa nouvelle habitude. Après avoir rangé la maison, Ah-in invita Oh-sol à se détendre dans sa chambre. Pendant qu'elle attendait que Ah-in prépare du café, Oh-sol remarqua plusieurs reçus pour des achats de fleurs à l'endroit où reposait sa mère. Cela l'intrigua, et elle demanda à Ah-in la signification de ces reçus. Oh-sol rentra chez elle et demanda à son père des explications sur les reçus de fleurs, mais il évita la question et dit qu'il n'avait pas encore visité la tombe de sa mère. Les soupçons d'O-sol envers Ah-in se renforcèrent car elle sentait qu'il cachait quelque chose. Pendant ce temps, Sunjeol réalisa le souhait d'O-sol d'aller au cinéma. Il l'organisa avec 3 employés qui se déguisèrent en travailleurs. Oh-sol avait déjà remarqué l'inhabituelle vacuité du cinéma un week-end, mais elle joua le jeu de Sunjeol. Elle savait que son petit ami essayait de la rendre heureuse. Le lendemain, Sunjeol invita Ah-in au bureau pour discuter de l'évolution de son état, qui le tracassait. Il se sentait mal parce qu'O-sol ne pouvait pas avoir un rendez-vous normal à cause de son état. Oh-sol voulait aussi apporter des changements dans sa vie. Elle visait à découvrir sa passion et à travailler de manière à mettre en valeur ses compétences. Son père était satisfait de sa décision de suivre ses rêves. Pendant ce temps, la secrétaire Kwon approcha le PDG Cha,
semblant vouloir démissionner car elle ne voulait pas participer à des décisions qui rendaient Sunjol triste. Cependant, le PDG Cha était toujours déterminé à nuire à la carrière d'Odol. D'un autre côté, Oh-sol étudiait à la bibliothèque lorsqu'elle reçut une agréable surprise de la part de Sunjol pour stimuler ses études. Il avait installé un tas de ballons décorés devant la bibliothèque. Pendant ce temps, Ain rencontra la secrétaire Gwon pour exprimer sa gratitude pour son aide à obtenir les images de vidéosurveillance pour l'affaire d'Odol. Il s'enquit également de la connexion de Gwon avec le PDG Cha. Il s'avéra que Gwon considérait Sunjol comme son propre enfant, car elle avait un enfant avec le même état que lui. Elle voulait garantir le bonheur de Sunjol dans la vie, mais elle avait été trompée par le PDG Cha, qui ne se préoccupait que de lui-même. Après avoir rencontré le secrétaire Gwon, Ain a confronté le PDG Cha. Il l'a exhorté à cesser de tourmenter la famille d'O-sol et lui a rappelé que ses actions avaient indirectement causé la mort de la mère d'O-sol. Malgré l'avertissement, le PDG Cha est resté imperturbable et a continué ses efforts pour nuire à Odol. Pendant ce temps, Odol et son père ont réalisé que le PDG Cha, à la tête de l'entreprise AG Group, était le cerveau derrière tout cela. Le père d'Odol a affirmé que la famille de Sunjol était responsable du meurtre de sa mère. Cette révélation a laissé tout le monde, y compris Oh-sol, se sentir en colère et trahi. Oh-sol a même décidé de mettre fin à sa relation avec Sunjol. Après leur séparation, Sunjol a eu du mal à trouver Oh-sol. Son inquiétude a affecté son travail, et il s'est finalement tourné vers Ain pour l'aider à vérifier le bien-être d'O-sol. Tout en parlant à Ain, Sunjol a repéré Oh-sol de loin. Il a essayé d'attirer son attention pour parler et réparer leur relation, mais Oh-sol a continué à le rejeter, en restant sur sa décision de se séparer. Sunjol était toujours perplexe devant le changement d'attitude d'O-sol. Il a décidé de retourner au bureau mais a vu une agitation devant le bâtiment. Le jeune frère d'O-sol essayait d'entrer pour rencontrer le PDG Cha. Il s'est avéré qu'Odol voulait l'aide de Sunjol pour rencontrer le PDG Cha. Après avoir appris que la mère d'O-sol avait été victime du projet AG Group il y a 6 ans, Sunjol a confronté le PDG Cha. Il était en colère et déçu parce que son grand-père avait causé de la souffrance à la famille de la victime. Cependant, le PDG Cha est resté indifférent et n'a pas prêté attention aux paroles de Sunjol. Au fil des jours, Sunjol ne pouvait s'empêcher de regretter de plus en plus Oh-sol. Il ne pouvait que la regarder de loin et la suivre même sur le chemin du retour. Dans une tentative d'assurer sa sécurité, il est allé jusqu'à réparer les lampadaires. La maladie de Sunjol semblait s'aggraver après leur séparation. Il devenait de plus en plus obsédé par la propreté, au point de se faire mal aux mains à force de les laver excessivement. Ain a essayé de lui offrir des conseils, mais sa présence a été rejetée, et il a été mis à la porte de la maison de Sunjol. Sunjol semblait perdre sa motivation à guérir de sa maladie. Voyant l'état de santé de son fils se détériorer, Maewa a rencontré Oh-sol et l'a persuadé de rencontrer Sunjol. Au cours de cette rencontre, elle est tombée sur Ain, qui venait de quitter la maison de Sunjol. Oh-sol lui a demandé des nouvelles de Sunjol, mais la réponse de Ain n'a pas totalement apaisé ses inquiétudes. Le lendemain, le PDG Cha est venu au bureau pour rencontrer son petit-fils, espérant lui transmettre la direction de l'entreprise AG Group. Cependant, il a refusé parce qu'il ne voulait pas être impliqué dans les affaires douteuses qui avaient causé des problèmes avec Oh-sol. C'est alors que Sunjol a découvert que son propre grand-père était le principal contributeur de son entreprise, le laissant se sentir trahi par quelqu'un de si proche. Accablé par les émotions, Sunjol a décidé de partir, mais cette décision a conduit à un accident tragique, le plongeant dans le coma pendant une semaine. Oh-sol se blâmait pour son état et le suppliait de se réveiller, craignant de perdre l'homme qu'elle aimait. Ce fut une lutte difficile et longue à l'hôpital pour rester aux côtés de Sunjol. Oh-sol a même dû affronter le PDG Cha, qui tentait de l'empêcher de revoir son petit-fils. La vie d'O-sol avait été assez sombre pendant toute une semaine, mais ensuite elle reçut la merveilleuse nouvelle que Sunjol s'était enfin réveillé. Dès que Sunjol reprit connaissance, il chercha Oh-sol avec impatience. Maewa lui apprit qu'O-sol avait pris soin de lui pendant son coma. Sunjol avait hâte de la voir, mais malheureusement, elle n'était nulle part à trouver à ce moment-là. Néanmoins, il fut extrêmement soulagé de voir Oh-sol en bonne santé. Il s'excusa pour les erreurs de sa famille et exprima sa gratitude d'avoir Oh-sol dans sa vie. Peu de temps après, Sunjol prit la décision de démissionner de son poste de PDG. On savait qu'il prévoyait d'aller en Amérique, suivant les souhaits de son grand-père. Sunjol fit ses adieux à ses 3 employés fidèles qu'il avait soutenus tout au long. Il demanda à Oh-sol la signification de l'autocollant qu'elle lui avait donné récemment,
et elle expliqua que cela symbolisait une deuxième chance. Sous prétexte de rencontrer Ain, Sunjeol visita en réalité la maison d'O-Sol pour lui offrir un collier. Il regrettait les moments qu'il avait partagés, mais il devait partir pour l'Amérique pour continuer sa vie. Pendant ce temps, le PDG Cha se rendit chez O-Sol pour présenter ses excuses. Il avait réalisé qu'il portait la responsabilité de la tragédie qui avait frappé la famille d'O-Sol. C'est alors qu'O-Sol elle-même comprit également que la responsabilité ne devait pas incomber à Sunjeol. Elle avait l'intention de le suivre à l'aéroport mais ne put le localiser, il était déjà parti. Dans un effort d'exprimer son remords, le PDG Cha tint une conférence de presse pour clarifier la tragédie et s'engagea à faire don de tous ses biens personnellement. Au même moment, O-Sol décida de rendre visite à la tombe de sa mère, où elle rencontra ses 3 amis. Il s'avéra qu'il avait été envoyé par Sunjeol pour entretenir le site. Elle ne put s'empêcher de se sentir égoïste de toujours blâmer Sunjeol. 2 ans passèrent, et Sunjeol revint à Séoul en bien meilleure santé. Sa maladie avait été guérie, le libérant de son obsession pour la propreté. Sur le chemin du retour chez lui, il aperçut O-Sol, qui venait de terminer son travail. Il semblait que la vie d'O-Sol avait également changé. Elle travaillait maintenant pour une entreprise sportive et vivait conformément aux souhaits de sa famille. Sunjeol arrêta sa voiture et s'approcha d'O-Sol. Il regrettait tout ce qui s'était passé et lui tendit l'autocollant qu'il chérissait, suppliant pour une autre chance de réparer leur relation. Son retour apporta de la joie à sa mère, qui soutenait désormais pleinement sa relation avec O-Sol et envisageait même de la rendre plus sérieuse. Sunjeol avait également pardonné à son grand-père en apprenant que le PDG Cha s'était excusé et avait fait don de tous ses biens. Sunjeol resta un homme déterminé. Il reprit ses activités commerciales pour conquérir le cœur d'O-Sol, allant jusqu'à nettoyer les fenêtres du bureau d'O-Sol, ce qui lui valut une chute. En voyant l'incident, O-Sol se précipita à ses côtés. Alors qu'ils partageaient à nouveau un repas ensemble, Sunjeol fit sa demande, mais il fut de nouveau rejeté. O-Sol ne voulait pas poursuivre sa relation avec lui. Elle avait peur de blesser sa famille en étant impliquée avec la personne indirectement responsable de la mort de sa mère. Cependant, Sunjeol ne renonça pas et continua à exprimer ses sentiments à O-Sol. Pendant ce temps, O-Dol luttait avec son talent de taekwondo. Il continua à s'entraîner dur jusqu'à ce qu'il parvienne à intégrer l'équipe nationale en tant que représentant de leur pays. Le père d'O-Sol était fier de la réussite de son fils, mais son bonheur s'estompa lorsqu'il vit Sunjeol là-bas. Sunjeol persistait à demander pardon à la famille d'O-Sol, même si sa présence n'était pas la bienvenue. Après avoir bu du soju avec O-Sol et ses collègues, il s'enivra et révéla la douleur qu'il avait endurée ces 2 dernières années, incapable d'oublier O-Sol. Alors que Sunjeol dormait, O-Sol commença à exprimer ses sentiments, avouant qu'elle le regrettait profondément. Cependant, à ce moment-là, elle ne voulait pas être égoïste et blesser sa famille. Sunjeol la remercia de l'avoir aidé à se remettre de sa maladie pendant son séjour en Amérique. Leur relation se resserra, et ils abandonnèrent toute rancune. Sunjeol invita ses 4 employés à partager un repas avec lui et leur parla de ses projets de créer une nouvelle entreprise. Ses employés acceptèrent de le rejoindre pour reconstruire son entreprise à partir de zéro. D'autre part, le père d'O-Sol commença lentement à apprécier les efforts de Sunjeol et vit la sincérité de son caractère. Ils partagèrent même un verre ensemble sans aucune rancune persistante. Désormais, le père d'O-Sol approuvait la relation de sa fille avec Sunjeol. Après avoir visité les cendres de sa défunte femme, le père d'O-Sol encouragea sa fille à rencontrer Sunjeol. Il comprenait qu'elle avait toujours des sentiments pour lui et lui donna sa bénédiction, espérant mettre fin à ses 2 ans de souffrance. En entendant cela, O-Sol s'approcha immédiatement de Sunjeol et l'invita à recommencer. Leur relation s'améliora, leurs sentiments l'un pour l'autre restant forts et immuables. Leçon morale de l'histoire, l'amour est comme une cuisine en désordre, parfois il faut accepter le chaos et partager un repas ensemble, même si cela signifie laisser quelqu'un vous essuyer les miettes de nourriture sur le visage avec leurs mains nues. À la fin, l'amour triomphe de tout, même s'il a commencé avec une pantoufle de maison en forme de lapin.